Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo All Horizon Créatif. Donc il me semble que pour le moment, en tout cas, la boutique Horizon Créatif ne livre plus les dom-toms. Donc j'ai dû faire passer le colis par une société en fait de transit. Donc autant vous dire que à chaque fois qu'on commande, eh bien niveau frais de port c'est assez élevé. J'ai regroupé plusieurs commandes, du coup j'avais la commande Horizon Créatif, j'ai fait une commande sur Amazon et une commande sur scrapbookingboutique.net. Donc je vous montrerai cette dernière commande donc très bientôt, puisqu'à l'intérieur il y a des éléments pour un projet qui devrait arriver en fin d'année. Voilà, donc pour l'instant je peux pas trop le montrer, enfin trop montrer cette commande là. Et du coup au niveau des frais de port, voilà, ça m'a quand même coûté un peu plus de 50 € et j'ai eu du frais de douane. Voilà. Mais c'est pas grave, puisque ce qu'il y a dans ce carton, j'en ai besoin et je suis vraiment très contente d'avoir pu les commander. Donc c'est parti, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de scotch double face. C'est parti, j'ouvre tout ça et je vous montre. Et voilà, j'enlève la caisse et je vous montre ça. Donc au fond du colis, il y avait cette magnifique serviette avec c'est des fleurs de cerisier, je pense. C'est vraiment très beau. Donc personnellement je sais pas trop quoi faire de ces serviettes, mais je les garde quand même. Je les mets de côté dans une petite pochette en me disant peut-être qu'un jour ça servira. Et donc c'est parti pour la commande Horizon Créatif. Alors je vais commencer par ça, donc c'est les cadeaux. Voilà, il y a des cadeaux dans la commande, c'est trop cool. Donc vous avez le petit mot de la boutique disant merci beaucoup pour votre commande, de la part de Ninon. Et donc je vous montre les papiers. Alors là, le papier Scrapberries. Oh là là, j'adore. Donc le premier avec des petites fleurs mauves et un fond vert. À l'arrière vous avez la petite une petite fée, on dirait. Non, une jeune femme avec ses petites ballerines dans la main. Enfin voilà, c'est juste trop beau. Voilà. Et des petits papillons. Ensuite, on a celui-ci, voilà, thème bébé, hein, forcément, moi c'est mon kiff total. Voilà, j'adore. À l'arrière avec la petite fille et les parapluies, c'est trop beau. Alors, je pense que j'utiliserai beaucoup ce côté-là. Ouais, je pense que j'utiliserai uniquement ce côté-là. Parce que même si la petite fille est très mignonne, j'adore ce côté-là. Voilà, vous aurez compris. Et donc, en papier imprimé, on a celle-ci avec des montgolfières, des papillons, du texte, enfin, c'est très beau. C'est jaune et violet ou mauve, je ne sais jamais, lilas. J'avoue que c'est pas forcément deux couleurs que je mettrais souvent ensemble, mais au final c'est plutôt pas mal. Hein. C'est même très sympathique. Voilà, là aussi avec la petite fille. Alors, est-ce qu'il y a des noms de collection? Oui, donc celle-là s'appelle Raining Herbs, donc de Sweet Moment collection. Celle-ci c'est la Garden Delight, donc la Precious Memories, la collection. Celle-ci, la collection c'est Precious Memories, donc c'est la même que l'autre, mais celle-ci s'appelle Lovely Moments. Voilà, et il y avait donc une feuille de cardstock, donc c'est la couleur crème. Voilà. Donc, ça ira très bien avec celle-là. Bon, peut-être avec celle-ci. Bon, avec celle-ci aussi. Voilà. Donc voilà pour les cadeaux. C'est toujours sympa d'avoir des cadeaux, donc merci à la boutique. Et donc on va passer à la commande. Donc pour commencer, j'ai pris du scotch double face, donc le 65 mm par 15 mm. Alors je vous avoue que je voyais pas ça aussi énorme en fait. Je sais pas, je voyais ça à la moitié en fait, donc voilà, mais franchement c'est énorme, mais tant mieux, puisqu'en fait c'est surtout pour les couvertures d'albums, et ça permet de ne pas devoir utiliser en guillemets un rouleau pour recouvrir 20 cm, enfin une couverture de 20 cm, donc j'en ai pris deux, voilà. Ensuite, niveau scotch double face, alors, donc, il y en a des plus petits que d'autres. Celui-là, c'est le 6, donc le 9 et 9. Voilà. Donc j'ai pris 2, 4, 6 rouleaux. 6 rouleaux de 9 mm. Voilà, quand je fais des emplacements, enfin
des rabats, mais ça comme ça, avec 1 centimètre. Du coup, ce petit rouleau là de 9 mm est très pratique. Voilà, je m'en suis rendu compte en réalisant un projet bien particulier où les marges en fait étaient de 1 centimètre et du coup ils m'ont bien servi. Donc voilà, j'en avais que un de rouleau de 9 mm, donc là j'ai fait mon petit stock. Voilà, il faut savoir que sur la boutique Horizon Créatif, c'est le seul endroit où j'ai trouvé toutes les tailles que je voulais en stock en même temps. Voilà, parce que sinon il fallait faire à peu près 3 ou 4 commandes pour 4 tailles de double face. Voilà, mais donc là c'était la seule boutique qui avait toutes les tailles disponibles. Donc ensuite j'ai pris les 6 mm, donc là j'en ai pris que 2 parce que les 6 mm il m'en restait quelques-uns. Donc j'ai pris aussi 2 rouleaux de rouge, donc ce sont les extra forts. Je vous avoue que c'est la première fois que je vais les tester puisque c'est la première fois que je les achète tout simplement. Je vois beaucoup de vidéos avec des personnes qui les utilisent et ça a l'air d'être plutôt pas mal, notamment pour les couvertures d'albums, donc en plus de ces gros là. Voilà, donc j'ai hâte de les utiliser puisque souvent pour les couvertures d'albums notamment, pour le tissu ou pour certains papiers ça colle difficilement, donc je vais essayer ça. Je pense que je vais les essayer aussi avec du simili-cuir, voir si ça fonctionne bien. Voilà, j'ai hâte de les utiliser. Et donc pour terminer cette commande sur la boutique Horizon Créatif, hop, j'ai pris des aimants. Donc logiquement j'ai dû prendre, donc c'est 10 lots de 10, alors je vais pas m'amuser à les recompter, hein, clairement il y en est censé en avoir 100. Perso je vais pas les recompter, simplement vérifier là. Donc vérifier l'adhérence, qui m'ont l'air, je sais pas. Donc là c'est du papier 80 grammes, hein, donc c'est pas très épais. On va essayer de mettre plusieurs couches pour voir ce que ça donne. Puisque vous savez que je fais des albums souvent avec beaucoup de papier. Donc hop, bon. 2 pages déjà, c'est assez fort. On va tenter une 3e. Oui, ça a l'air quand même assez puissant. On va tenter 4. Ouais, c'est... Oui, en tout cas, ils sont plus puissants que ceux que j'ai pris récemment en 8 mm. Donc ça, c'est des 10. Ce sont des 10 mm. Et il y en a 100. Je crois que c'était aux alentours d'1,50 € les 10. Voilà. Hop. Et donc, pour finir, on va passer à ça. Donc, j'ai pris un pochoir de la marque. Donc, c'est Ciao Bella, je crois. Ouais, c'est ça. Celui-ci s'appelle, j'ai vu le nom quelque part, Roma. Je l'ai trouvé juste sublime, mais vraiment tellement beau. Sur la boutique en fait vous aviez en photo une utilisation avec du doré, je crois, avec une sorte de pâte de structure dorée. J'ai trouvé juste magnifique et je crois qu'il était en promotion, il était en solde, voilà, donc je l'ai pris. Par contre il est très grand, voilà, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit beaucoup plus petit. Donc il mesure, alors le pochoir au total mesure donc 24 cm par 14,5 et le motif lui-même mesure 20 cm par 12,5. Voilà, donc il est très grand. Voilà, je voyais plus petit en fait le pochoir, mais c'est top, c'est vraiment top. Ensuite, donc j'ai repris le Pink Mood de Craft Clock. Voilà, donc j'en avais déjà un pour aller avec la collection donc Hello Little Girl, mais du coup j'en ai repris un deuxième puisque j'ai pris la collection Princess Adventure. Donc j'ai utilisé aussi ce papier là, donc c'est pour ça que j'en ai repris un deuxième. Et pour terminer j'ai pris du cardstock en 30 par 30, donc c'est un lot de 20 feuilles. Celui-ci c'est le Eggplant si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Alors je vous avoue que pour moi c'était un peu difficile de choisir quelle couleur je voulais prendre, tout simplement parce que
j'ai pas le nuancier donc de la marque Florence. À chaque fois que j'ai voulu l'acheter, il était en rupture de stock, donc voilà. Et du coup, j'essaye d'utiliser de temps en temps du cardstock 30 par 30, puisque souvent j'utilise du papier A4, et en A4 on n'a pas forcément toutes les couleurs, du moins pas dans les marques que j'utilise. Donc je me suis dit, là j'ai un projet d'album mariage, et donc il me fallait du papier bleu marine. J'ai essayé de regarder plein de vidéos avec le nuancier, voilà, histoire de voir si ça pourrait correspondre, sauf que j'ai pas trouvé de vidéo vraiment, alors pas représentative, mais voilà, ça a été très compliqué de trouver, enfin, de voir des vidéos avec le nuancier, donc j'ai essayé de regarder des vidéos qui utilisaient cette couleur-ci. Et je vous avoue qu'à la caméra, ça rend jamais pareil. Et je suis super contente, voilà, en vrai. Donc, je vais l'ouvrir. Et franchement, je suis trop heureuse parce que la couleur, c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Comme je dis, j'avais de très grosses craintes par rapport à cette couleur eggplant. Tout simplement parce que si je ne me trompe pas, eggplant ça veut dire aubergine. Et chez moi en tout cas, les aubergines elles sont pas bleues marines. Je sais pas si chez vous c'est pareil. Mais voilà, chez nous elles sont plutôt mauves. Voilà. Elles sont rarement très foncées en fait. Enfin, bon, bref. On peut parler de légumes. Mais du coup voilà, j'avais vraiment très peur au niveau couleur. Et en fait c'est exactement la couleur que je voulais. C'est vraiment la couleur qui va parfaitement aller avec le projet que je souhaite réaliser. Donc c'est un album mariage que vous verrez uniquement je pense à partir de novembre. Puisque le mariage a lieu fin octobre. Donc voilà, c'est vraiment la couleur que je voulais. Je suis vraiment trop contente. Donc c'est un lot de 20 je crois. Cardstock. Et c'est ça, 20 cardstock en 12 par 12, donc ça fait 30,5 par 30,5 et c'est du 216 grammes. Donc ça c'est trop top, je suis contente. Franchement, j'avais vraiment peur de ne pas avoir la couleur qu'il fallait. Donc je m'étais dit, je m'y prends très à l'avance, puisque là, à l'heure où je filme cette vidéo, on est en juillet. Je sais pas quand est-ce que vous la verrez d'ailleurs, par rapport à mon planning. Mais voilà, quand j'ai commandé, je me suis dit, je m'y prends très en avance. Au moins, si la couleur ne correspond pas, j'ai le temps de me retourner et de commander une autre couleur. Donc voilà pour cette commande Horizon créatif. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de scotch. Voilà, mais j'en avais besoin. Voilà, je commençais à arriver un petit peu à court de double face. Là, je pense que je suis refaite pour un moment. Ouais, sachant que, comme je dis, il y a de gros projets qui arrivent, projet mariage, etc. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur le site d'Horizon Créatif, notamment si comme moi vous avez besoin de plusieurs tailles de scotch double face. C'est comme je dis la seule boutique sur laquelle j'ai trouvé toutes les tailles de scotch en stock. Alors que sur les autres, il y avait une boutique où il y avait le 6,5, il y avait une boutique où il y avait le 9, mais il n'y avait pas le 6, il y a une boutique où il n'y avait pas le 6,5, mais il y avait le 9, enfin voilà, vous m'avez compris, c'est la seule boutique sur laquelle j'ai trouvé l'ensemble des tailles en stock. Donc ça, c'est super cool. Donc je vous laisse avec cette vidéo, vous retrouverez de toute façon le scotch, voilà, dans mes prochaines créations, le cardstock, dans quelques mois pour le projet mariage, et puis le pochoir et ça dans je pense donc le Hello to Little Girl et le Princess Adventure. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.